Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mardi 9 mai. Demain, le soleil est enfin conjoint à Uranus à 18 degrés Taureau, très exactement. Le soleil représente notre identité, tandis qu'Uranus est ce qui nous libère. Le soleil en conjonction avec Uranus, c'est une invitation à être nous-mêmes sans vergogne. C'est un transit intéressant parce que on peut le voir ainsi dans un monde qui nous pousse dans les bras des influenceurs, des médias, ou faire ce qui est politiquement correct, faire comme tout le monde est devenu une norme dictée par une poignée de sites internet et des prescripteurs de tendance, parce que c'est eux qui sont derrière tout ça. Ce transit, il vous appelle à être vous-même. Uranus peut apporter des surprises, des révélations, mais ce qui est peut-être intéressant de considérer demain, c'est que le monde n'a pas besoin de 8 milliards de versions de la même chose. Le monde a besoin de 8 milliards d'expressions uniques. Nous sommes tous une forme de création, une création en plus en mouvement, en action, une force créatrice. Autant être soi-même. Libre arbitre. La réponse à votre question est non. Rappelez-vous que vous disposez de votre libre arbitre. Vous êtes libre de prendre vos propres décisions. Souvenez-vous que vous avez besoin de prendre la responsabilité de chacun de vos choix. Méditez et écoutez ce que votre cœur en dit. Sens-tu ma présence? Votre aspect féminin se réveille. Sentez l'énergie de la déesse à l'intérieur de vous. Elle cherche la reconnaissance et l'acceptation. De nouvelles énergies, idées et opportunités sont en train d'émerger. Réveillez-vous, accueillez et célébrez. Lotus brillant. Il est parfois plus sage de rester discret jusqu'à trouver la force intérieure qui vous libère suffisamment pour partager vos idées, sentiments et croyances sans faiblir face aux défis extérieurs. À d'autres moments, notre entourage et nous-mêmes pouvons bénéficier d'une prise de risque qui permet au lotus intérieur de notre vraie personnalité de s'épanouir et de briller pour le bien de tous. Prière au lotus brillant. Vénérée Kuan Yin, mère de compassion et de miséricorde, bénissez-moi de votre synchronisme et de vos paroles divines, afin que je puisse m'exprimer avec confiance, que mes discours apaisent toutes les personnes concernées, pour le plus grand bien de tous. Qu'il en soit ainsi, bénissez le lotus de mon cœur avec votre paix et votre amour lumineux. Om Mani Padme Hum. Alors les coupes ont pris le pouvoir. Les coupes ont pris le pouvoir. Les bâtons essayent de rivaliser. Et les épées sont distancées. Le 6, le 4 d'épée, le 9 d'épée. Le 9 d'épée a jailli, mais ensuite j'ai le 3 de coupe qui a jailli. La peur au ventre, mais à cœur vaillant, rien d'impossible. Ici, c'est ce que vient de dire le 3 de coupe. Que ce chevalier de coupe, il a la peur au ventre, mais qu'à cœur vaillant, rien d'impossible. Les as. Ça, je pense que vous l'avez noté depuis quelques jours, les as se multiplient dans les tirages. Là, en l'occurrence, on a l'as de coupe et l'as de bâton. L'as de coupe avait été un grand absent. Sens-tu ma présence aussi qui ressort? La tempérance entre les deux bâtons. L'ermite. L'ermite est sur le 3 de coupe et sur le 3 de bâton. Nous avons encore une ligne de cœur qui est très stabilisée, qui est très consciente. On a le 8 de bâton, tempérance, la solution, et le 2 de bâton. Nous nous sentons prêts à nous lancer dans l'aventure. Lotus brillant, nous avons pris conscience et nous sommes désireux de faire progresser la situation. C'est pour ça que malgré la peur au ventre, le 3 de coupe ici, c'est réellement notre nouvelle motivation, notre nouvelle compréhension, notre créativité qui se réveille parce que nous sommes conscients que la solution se trouve en nous. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ensuite, après la solution, il est question de la révélation, qui nous donne la force, qui plus est. On a le 3 de coupe, la révélation, l'ermite, et la force, 11. Et là, on a la force juste en dessous de la justice. Là encore, c'est intéressant parce que c'est une association que je vois beaucoup en fait dans les tirages quotidiens. La force et la justice.
Il y a des choses qui se rétablissent, il y a des choses, sans tube à présence le dit bien, il y a des choses qui... on a eu la notion pendant un temps que les choses rentraient dans l'ordre, sans tube à présence vient nous dire que maintenant l'élan a été donné et que normalement il y a une espèce de dynamique de soutien. Une dynamique qui nous fait dire la solution c'est moi, c'est ce que je vais faire, c'est ce que je vais entreprendre. Ensuite on a le 4 d'épée, la reine de coupe et le 6 de bâton. Toute notre réflexion doit être tournée vers la victoire. C'est votre réflexion, ça je vous laisse seriner pendant un moment, mais je pense qu'on va repartir pour une bonne session là-dessus. Il y a toujours quelque chose que vous pouvez faire et réussir. Et ici, cette reine de coupe, c'est quelqu'un qui est consciente que dans ses choix, eh bien, elle doit justement privilégier ceux qui vont la mettre dans la victoire. À la fin de la journée, vous devez tirer un bilan positif pour que votre cerveau connaisse l'apaisement, connaisse la paix. Il faut que dans votre réflexion, il y ait une... Ah, j'ai réussi ça. Ah bon, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du plaisir. Ouh, ça faisait un moment que je l'attendais. Je suis content de l'avoir enfin eu. Il faut avoir cette... Plus vous aurez une dynamique de gratitude, plus vous aurez un sommeil à faciliter. Et plus au réveil, comme vous avez enclenché une spirale ascendante, une spirale de gratitude, une spirale d'affirmation, votre réveil, vous partez plus bas, forcément, vous avez dormi. Mais vous partez avec cet élan de la veille. Et ici, j'ai envie de dire, c'est ce qu'il y a de plus important à faire. Il faut être dans une dynamique qui dit à chaque jour suffit sa peine. Mon champ d'action est peut-être encore limité dans certains domaines, mais plus je vais en faire, plus je vais en réussir. Plus je vais en réussir, plus ça va devenir évident, à défaut de devenir facile. Le page de coupe, le 7 de coupe et la papesse, laissez-vous guider par votre intuition, laissez-vous guider par ces moments où vous vous dites « ça je vais adorer, c'est un gâteau au chocolat ». Vous savez, tous ces moments où votre impulsion, votre intuition vous dit quand je regarde ce truc, le bon l'emporte sur le mauvais, et en privilégiant ce qui est bon, de toute façon, je n'apporte que du bon. C'est important parce qu'on a l'as de bâton, on a le 3 de bâton, la justice. Au dos, on avait le roi de coupe. Ici, on avait le 2 de coupe. Là, je crois qu'on avait le 9 de coupe, je ne me rappelle plus. Et là, qu'est-ce qu'on avait? On avait aussi des coupes à cet endroit-là. Il me semble. J'ai un trou. Mais le roi de coupe, le roi de coupe sur la ligne matérielle, à l'heure actuelle, le plus important, c'est vraiment de semer des graines. C'est d'écouter votre cœur quand il vous dit « Tiens, ça, j'en ai envie, va falloir creuser ce truc, va falloir aller le chercher, va falloir tenter ce truc. » Il faut réellement vous laisser guider par l'appel qui retentit ici. Parce qu'on a un appel qui a retenti ces derniers jours et il revient ici. Et vous concentrer sur, oui, cette espèce d'appel qui vous dit « ça j'aimerais bien ». D'accord. Donc si tu aimerais bien, applique-toi. Applique-toi pour obtenir ce que tu aimerais bien. On a le 7 de coupe, on a la reine de pentacle au dos. Il y a le libre arbitre, c'est l'expression d'une prise de pouvoir. Quand vous prenez le pouvoir, forcément votre libre arbitre se renforce. Et le libre arbitre, c'est ça. C'est le lotus brillant. C'est comme j'ai pris conscience des choses, je les aborde avec plus de discernement. Et qui dit plus de discernement, dit plus de pertinence. Ben oui, si vous savez discerner les choses, c'est-à-dire ça c'est pas mal, ça c'est intéressant, c'est à voir. Le discernement c'est ça, c'est d'appliquer des nuances. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Étudions les variations de gris. J'ai besoin de mon discernement. La pertinence, c'est quand vous avez fait ce tri. Ça, c'est vrai que c'est intéressant, mais je n'ai ni le temps, ni l'énergie, ni finalement une grosse envie de le faire. Je vais le laisser au bord de la route, quelqu'un d'autre pourra en bénéficier. Ou je vais appeler un tel et lui demander si ça l'intéresse. Et
La pertinence, c'est ce que vous allez faire de la hiérarchisation qu'il y a eu dans le discernement. Il faut apprendre du vocabulaire. Obliger les gens autour de vous à apprendre des mots, à obliger les jeunes à apprendre des mots. C'est quand vous êtes en interaction avec quelqu'un, aidez-le à affiner, à faire preuve de discernement, pour employer les termes avec pertinence. Parce que plus vous allez avoir de vocabulaire, plus vous pourrez nuancer votre réflexion. Plus votre réflexion sera nuancée, plus elle sera claire. C'est ainsi. Quand on donne, si vous parlez tout le temps du truc et du machin chose, c'est pas sûr que les personnes qui sont en face de vous, déjà que c'est dur de comprendre quelqu'un qui appelle les choses par leur nom, mais en plus quelqu'un qui n'appelle pas les choses par leur nom, voilà le travail qu'il faut fournir pour décrypter le truc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous, efforcez-vous d'employer les mots justes et ayez cette exigence. Vous pouvez l'avoir gentiment, cette exigence. Oh, quand tu es avec moi, fais un effort, dis les mots en entier. Vous pouvez avoir cette exigence. Ou vous pouvez tout simplement traduire cette exigence par une certaine sollicitude. Quel est le mot que tu ne trouves pas? Qu'est-ce que tu veux exprimer? Ah, si tu veux exprimer ça, tu peux utiliser tel mot, tu peux utiliser telle image. Vous pouvez arriver à faire comprendre à la personne que plus elle va nommer les choses, plus les choses vont être claires dans son esprit, tout simplement. Donc discernement et pertinence. La situation évolue, on a déjà des choses qui... là, le même mécanisme que ce que j'ai appelé la peur au ventre, qui est dépassée par notre volonté d'en finir avec cette situation. C'est à nouveau ici. C'est-à-dire que parce que nous choisissons délibérément de privilégier ce qui est positif, ce qui est bon pour nous, ce qui est bon pour faire évoluer la situation, nous expérimentons la paix de l'esprit. Les choses sont ainsi. Et c'est ce qui déverrouille un sentiment en tout cas de bien-être, même s'il peut être relatif dans un premier temps, mais c'est ce qui déverrouille vraiment un sentiment de bien-être qui va sans doute perdurer. Parce que, j'ai envie de dire, l'essentiel a été accompli. Maintenant, il faut persévérer, il faut s'aligner sur les choix, il faut dire au revoir définitivement à certains comportements dites-vous bien, alors je parle souvent de processus, j'ai peut-être moins fait ces derniers temps, et je vous parle souvent de processus. L'acceptation est une phase essentielle. Accepter les choses. C'est souvent la phase qui va donner le plus de déclic. À partir du moment où il y a l'acceptation, la marche à suivre devient très claire. Parvenu à un point, vous êtes parvenu au sommet de la montagne. Vous êtes dans l'acceptation, vous avez fait le plus dur, vous avez fait le plus difficile. Maintenant, il reste beaucoup à faire, il n'y a qu'à voir tout ce qui s'étend à vos pieds. Mais l'acceptation, oui, elle ouvre la voie, elle ouvre le chemin. Et ici, plus vous serez dans l'acceptation, et plus 9 d'épée, vous pouvez le laisser derrière vous. Plus votre réflexion, 4 d'épée, 6 de bâton. Plus vous allez vous dire, oui c'est difficile, oui c'est douloureux, oui telle et telle chose, j'aurais tellement voulu qu'elle soit différente. Mais maintenant je sais que je ne peux rien y changer. Ce que je peux changer par contre, c'est ma façon d'aborder la suite. Et c'est mon attitude dans la façon dont je vais aborder la suite qui va
qui va créer mes résultats. Ici, le changement, il vient à la fois de cette acceptation, de cette compréhension, cette nouvelle compréhension des processus, et il vient aussi parce que le moment est venu. Parce que ça fait un moment que je vous le dis, 2022, 2023, les changements de dynamique sont très très puissants. Donc, restez concentrés sur le long terme. Le moment est vraiment venu de prendre le pouvoir. Les cartes de Kuan Yin qui sont sorties sont à chaque fois, et c'est d'ailleurs, il semble que Lotus était déjà sorti ces derniers temps, on a vraiment des cartes qui à chaque fois nous disent maintenant que tu es au sommet de la montagne, maintenant que tu as une vue claire sur les choses, est-ce que le chemin quelque part ne se trouve pas tout simplement à tes pieds? Est-ce que c'est le chemin que tu veux suivre, ce chemin qui est à tes pieds? Où en es-tu? Ici, la clé, c'est vraiment de regarder ce que l'univers a à nous offrir et de choisir de suivre la voie, la voie la plus évidente, c'est la justice et la force. C'est cet ermite qui préside à la justice et à la force. Bon, allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.